Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2400 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe de Nantes et Cardiff qui se retrouve aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Nantes suite au litige dans le cadre du décès d'Emiliano Sala. Pour rappel, le club gallois réclame plus de 100 millions d'euros de dédommagement en gros. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas ce qu'il y a eu en gros dans ce verdict, on en saura beaucoup plus demain. Voilà, concernant bien sûr la disparition du regretté Emiliano Sala. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 22 juin 2022 et Sadio Mané signait du côté du Bayern Munich contre 32 millions d'euros. C'était un énorme transfert bien sûr il y a un an. Donc si on fait le bilan un an après, on va dire que ça a été une saison quand même compliquée pour Sadio Mané, on va pas se mentir. Donc je pense que la saison prochaine sera bien meilleure. N'oubliez pas qu'il va rester, même s'il y a eu des rumeurs. Souvenez-vous quand il avait été écarté du groupe avec son altercation avec Leroy Sané. Donc depuis il n'y a plus du tout de rumeurs concernant un départ. Il va bien rester du côté du Bayern Munich, Sadio Mané. Donc il y a un an jour pour jour, c'était son arrivée. Il lui reste encore 2 ans de contrat jusqu'en 2025. Une info officielle, la Juventus Turin confirme le départ de Angel Di Maria parce qu'il y a un communiqué en début d'après-midi que la Juve annonce le départ de Di Maria. Les chemins d'Angel Di Maria et de la Juventus se sont séparés après une saison. Donc son bilan, une saison du côté de la Juventus Turin, c'est 40 matchs, 8 buts et 7 passes décisives, dont sur ces 8 buts, dont un triplé quand même contre le FC Nantes, souvenez-vous. Donc voilà, bien sûr le bilan d'Angel Di Maria une année après son départ du PSG. Donc un an du côté de la Juve. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait bien aller du côté du Benfica d'après toutes les rumeurs. Ça serait quand même une magnifique histoire qu'Angel Di Maria fasse son retour au Benfica 13 ans après son départ. Donc il est arrivé en 2007 jusqu'à 2010. Il était resté 3 ans au Benfica. Et d'après tout ce qu'il peut avoir comme rumeur concernant Di Maria, il devrait bien retourner du côté du Benfica pour signer un an de contrat. Une info également officielle, c'est Edin Dzeko, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Ça y est les gars, c'est fait, il rejoint le Fenerbahçe. Donc le Fenerbahçe annonce la venue d'Edin Dzeko. Le joueur est actuellement à Istanbul pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Bon, voilà, tout est ok. Donc voilà, nouveau joueur de cette équipe du Fenerbahçe, Edin Dzeko. Il est en fin de contrat. Pourtant l'Inter voulait le prolonger, ils lui ont proposé de prolonger, c'est lui qui a refusé. Donc direction la Turquie pour Edin Dzeko. On va parler de Tonali, j'en ai parlé à midi, mais ce que je ne vous ai pas dit à midi, entre l'AC Milan et Newcastle peut être transféré, mais c'est surtout son salaire qui pourrait toucher. Donc 8 millions d'euros par an jusqu'au 30 juin 2029, surtout 8 millions d'euros par an en salaire qui pourrait toucher Tonali du côté de Newcastle. C'est tout simplement 3 fois plus qu'il touche actuellement du côté de l'AC Milan. On va parler de Justin Kluivert, va définitivement quitter l'AS Roma pour rejoindre Bournemouth, donc une équipe de première ligue, une équipe en plus qui a réussi à se maintenir en première division anglaise. Donc montant du deal, 11 millions d'euros que va débourser Bournemouth à l'AS Roma pour s'offrir le jeune Justin Kluivert, l'ancien joueur de Valence ou même du côté de Nice. Il avait joué à Nice bien sûr il y a quelques temps. On va parler de Kylian Mbappé. On sait que c'est le gros feuilleton certainement. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le PSG a fixé le prix de Kylian Mbappé à 200 millions d'euros. C'est quoi là? Le PSG bien sûr, s'il venait à vendre Kylian Mbappé, ça ne sera pas pour 60 millions d'euros au vu du joueur quand même. C'est bien sûr l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc le Real Madrid, l'équipe très intéressée après a proposé pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, 120 millions d'euros. Donc il manque quand même 80 millions dans la balance pour que le deal se fasse. Après, on est seulement le 22 juin. Le mercato est très long. Le mercato, c'est jusqu'au 31 août. Donc concernant la situation de Mbappé, on espère que ça soit fixé très rapidement. Donc on n'espère pas qu'il soit transféré au Real Madrid le 31 août. Si ça venait à se faire, on espère que ça soit dans les prochains jours. Voilà, même pour le Real, pour préparer bien sûr la pré-saison avec lui. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, prochaines semaines concernant le futur de Kylian. Mais bien sûr, si ça venait à se faire, ça serait un énorme montant. Et voilà, du côté de Madrid, c'est Kylian Mbappé ou personne d'autre. C'est vrai qu'ils ont écarté les pistes qu'il y avait, de toute façon, qui devraient aller à Arsenal ou même Harry Kane aussi qui était ciblé par l'équipe du Real. Maintenant, c'est seulement un nom en attaque, c'est Kylian Mbappé. En plus, son numéro de maillot qui est prêt, le numéro 9, vu que je celui après le 14. Donc voilà, maintenant on verra si ça va se faire parce que maintenant il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Et pour l'instant, on est très très loin d'un accord. Le remplacement de Kim Min-jae trouvé en Ligue 1. Le Napoli songera à recruter Kevin Danso pour succéder au défenseur central coréen qui quittera le club cet été. Voilà, comment dire, Kim Min-jae devrait débarquer du côté du Bayern d'après ce qui se dit. Bien sûr, du côté des Naples, il faudrait trouver son remplaçant et ça pourrait être tout simplement Danso qui a fait une magnifique saison du côté de Lens. Et Lens demande au moins 35 millions d'euros pour lâcher son défenseur autrichien. Guerreiro, j'en ai parlé dans l'épisode à midi pour ceux qui l'ont vu. Donc pour l'instant, j'ai pas vu encore l'annonce officielle, mais bon, voilà, c'est imminent parce qu'il est arrivé à Munich pour passer sa visite médicale avec le Bayern. Si tout est ok, là, ça, peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est officiel.
Il devrait devenir un nouveau joueur du Bayern Munich aujourd'hui, Raphaël Guerreiro. Wijnaldum, il a dit, si le PSG veut me garder, je resterai. N'oubliez pas que le PSG l'a prêté à l'AS Roma, donc on ne sait pas si l'AS Roma va le conserver ou non. Et Wijnaldum, par rapport à Mourinho, parce qu'il a travaillé avec Mourinho cette saison, il a été beaucoup blessé, il a loupé quand même pas mal de mois de compétition. On lit beaucoup de choses sur lui dans les médias, en parlant de Mourinho. Donc si tu ne le connais pas, ça peut être difficile, mais le temps passé avec lui a été incroyable. Je pouvais compter sur lui à chaque fois que j'en avais besoin. J'ai beaucoup appris de lui parce que c'est un entraîneur qui demande beaucoup de ses joueurs. Je peux dire que je suis un meilleur joueur depuis que j'ai connu Mourinho. Voilà ce que pense Wijnaldum, du coach portugais. L'attaquant français au Stade Foll dans le championnat du Luxembourg, souvenez-vous, j'en ai parlé de ce Ryan Philippe, ce joueur de 22 ans qui avait qui a joué 32 matchs en première division du Luxembourg pour 33 buts et 28 passes D, donc c'était les meilleurs stats d'Europe. Si on prend les autres championnats, pas que le top 5 des championnats, meilleurs même qu'à Nantes, c'est avec des stats comme ça, les gars, 33 buts et 28 passes D en 32 matchs, c'est fou. Donc du coup, il quitte son club de Luxembourg, il rejoint la deuxième division allemande, l'Eintracht Braunschweig, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, là je pense que ça sera déjà un championnat plus élevé, même si c'est une deuxième division, ça reste la deuxième division allemande. Donc on verra là si vraiment il va encore avoir ces stats là. Le jeune Ryan Philippe qui avait joué par exemple à Dijon à l'époque. Romain Saïs s'intéresse l'Olympique de Marseille. Voilà, ce joueur devrait quitter l'équipe du Beşiktaş et il intéresse l'équipe de l'OM. Ça pourrait, si ça se fait les gars, ça pourrait se faire très prochainement. On va parler de la femme de Gundogan. J'en ai parlé à midi, en plus ça a été mon titre à midi sur ma chaîne principale, où que Fabrizio Romano confirme l'arrivée de Gundogan du côté du Barça. Il faut oublier que quelqu'un qui était très important à la décision de Gundogan, c'est sa femme, parce que la femme de Gundogan faisait pression depuis des années pour que son mari signe au Barça, parce qu'elle a envie de vivre à Barcelone. Celle qui a poussé le plus fort pour que cela se produise, et c'est pour ça peut-être qu'il a déjà, parce qu'il a voulu peut-être aller du côté du Barça, plus sa femme qui le motivait pour aller habiter en Espagne, tout ça. C'est peut-être voilà, aussi grâce à elle tout simplement que Gundogan a signé du côté du Barça, même si pour l'instant c'est pas encore officiel. Voilà, c'est fait à 99,9%. Le Racing Club de Lens a transmis une offre de 11 millions d'euros à Strasbourg pour Habib Diarra. Pour rappel, l'OM est également intéressé par ce joueur strasbourgeois qui intéresse, que Lens est intéressé. Officiel, joli coup pour Fribourg, jeune buteur autrichien de Salzbourg, Junior Adamu, un jeune joueur de 22 ans, s'est engagé en faveur du club allemand. L'équipe de Fribourg, je ne connais pas du tout le joueur, mais bon, on va commencer à le connaître, parce qu'il va jouer en première division allemande saison prochaine. Officiel, Angers annonce la prolongation de 3 de ses joueurs, donc Pierrick Capel jusqu'en 2024, Loïs Diony jusqu'en 2025 et Farid El Melali jusqu'en 2025. N'oubliez pas, ils prolongent, mais ils descendent. Voilà, ces 3 joueurs restent à Angers et joueront la saison prochaine en Ligue 2. Officiel, Rhys Alley, un joueur anglais de 28 ans, s'engage avec Watford jusqu'en 2025, donc il est en fin de contrat avec l'équipe de Toulouse, et du coup il rejoint gratuitement l'équipe de Watford pour la saison prochaine. Toujours du côté de Toulouse aussi, le deuxième gardien, c'est Maxime Dupé qui a refusé le club de Bruges. Donc Anderlecht et un club français sont aussi sur le coup concernant le gardien de Toulouse. Lui aussi pourrait quitter cette équipe du TFC pour ce mercato. Toujours avec un gardien de but, c'est Donnarumma, et Daniel Riolo dans son after RMC, il a dit sur Donnarumma, si Navas revient, parce qu'il est prêté, il a été prêté à Nottingham Forest, il appartient toujours au PSG, donc si Navas revient, j'espère que la première décision de Luis Enrique, qui devrait être le nouveau coach du PSG, sera de virer le grand, en parlant bien sûr de Donnarumma, va t'asseoir sur le banc et bien au fond, parce que tu me gâches la vue. Donnarumma, c'est devenu une passoire. C'est vrai qu'il va falloir se poser la question du côté de Paris, si Navas revient, il y a toujours Donnarumma. Qui sera le gardien? C'est que ce quartier, il a pris un choix 1, c'était Donnarumma, mais peut-être Luis Enrique, peut-être il a des autres vues, peut-être pour lui, c'est Navas le numéro 1 et Donnarumma le numéro 2, peut-être les cartes vont être redistribuées avec l'arrivée certaine de Luis Enrique sur le banc parisien. Rafa Benitez est en discussion avancée pour prendre les rênes du Celta Vigo. Voilà, j'ai rien à rajouter les gars, futur entraîneur du Celta Vigo pour être Rafa Benitez. Lorient dans le brouillard concernant Régis Lebris, ce coach qui a été ciblé par l'équipe de Nice, même Nice, parce que Nice le voulait, du coup Nice avait demandé qu'il résilie son contrat tout simplement avec Lorient, tout ça, c'est pour ça que Lorient voulait même porter plainte contre Nice, parce qu'il forçait en gros pour que Régis Lebris soit le coach de Nice. Bref, donc actuellement il est dans le brouillard, on sait vraiment pas ce qu'il va faire, donc ça sent plus un départ quand même de Régis Lebris, Régis
Régis Lebris qui devrait quitter cette équipe de Lorient en tant que coach. On va parler d'un autre coach, lui il est vraiment sur la sellette. C'est Hansi Flick au lendemain d'une nouvelle défaite, bon c'était au surlendemain, c'était avant-hier, contre la Colombie où l'Allemagne s'est inclinée 2-0. Le sélectionneur allemand Hansi Flick suscite de nombreuses critiques à son avenir et plus incertain que jamais, c'est vrai. Là pendant cette trêve, ils ont joué 3 matchs, ils ont gagné aucun match, ils ont fait un nul et 2 défaites, l'équipe allemande, donc voilà, c'est pas au feu du tout. Ils ont perdu contre la Pologne, contre la Colombie, ils ont fait nul contre l'Ukraine, pourtant ils perdaient 3-1, ils ont égalisé en toute fin de match avec 2 buts dans le temps additionnel, donc voilà, ils n'ont pas du tout marqué des points, même s'ils ne jouaient pas des matchs officiels, mais bon voilà, surtout le coach, les gars, voilà, qui pourrait se faire virer par rapport à la mauvaise situation actuellement de l'Allemagne. N'oubliez pas que c'est l'équipe qui va organiser l'Euro l'année prochaine. Le LOSC souhaite conserver André Gomez la saison prochaine et va tout faire pour convaincre le milieu de terrain de rester au club. Le dossier s'annonce pas facile, l'équipe de Lille étudie aussi plusieurs pistes en cas d'échec, voilà, parce que Lille aimerait conserver André Gomez. Le problème c'est qu'il est en fin de contrat et pour l'instant il n'a pas trop envie de prolonger du côté de Lille, donc on verra ça va être quoi son futur. 3 joueurs changeront de nationalité sportive en septembre. Donc Yasser Laroussi qui devrait, c'est des jeunes joueurs de l'équipe de France, on va dire junior, lui devrait jouer avec l'Algérie, Amin Gouiri avec l'Algérie et Amin Adli avec le Maroc. D'après le journal Équipe, pour l'instant rien d'officialisé, mais voilà, il devrait jouer avec soit l'Algérie, soit le Maroc pour leur futur. Notre top 100 des plus beaux palmarès des joueurs français. Donc pour la 3e édition du top 100, en gros c'est le journal L'équipe. Donc le journal fait en gros son classement en gros des joueurs français avec le plus gros palmarès. Donc Benzema, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, du Mondial des clubs et de la Coupe d'Espagne, renforce sa place de leader avec 704 points d'après leur barème pour l'équipe, devant Varane, l'un des plus gros palmarès aussi du football français. Deuxième Vira, 3e Lizarazu, 4e et Didier Deschamps à la 5e position. Tiens, en parlant toujours de Benzema, vu qu'il était premier de ce classement fait par l'équipe, donc là il est classé à la 10e position parmi les meilleurs buteurs cette saison, club plus sélection. Donc Benzema, bon en sélection c'est aucun but, mais en club c'est 31 buts du côté du Real Madrid. Lacazette 31, au même niveau que Lacazette. Donc le premier c'est Haaland, 56 buts, donc 52 avec City, 4 avec la Norvège, même Mbappé 41 avec le PSG et 13 avec l'équipe de France. Et on finit avec un autre joueur français, N'Golo Kanté et les Bleus, une histoire terminée après sa signature en Arabie Saoudite. On sait que c'est officiel, Kanté du côté de Al Ittihad. Donc la signature de Kanté en Arabie Saoudite signifie-t-il la fin de sa carrière en équipe de France? Le milieu chouchou du public partira de loin. Donc pour vous, est-ce que Deschamps doit encore, par exemple s'il revient au top, s'il fait des belles performances avec son équipe, est-ce que Deschamps doit continuer à l'appeler ou ne pas l'appeler, vu que maintenant il joue plus, on va dire, dans un gros championnat? Mais bon, on sait que la Ligue saoudienne commence à devenir quand même un championnat intéressant avec tous ces grands joueurs qui arrivent. Donc voilà, que doit faire Deschamps concernant Kanté, bien sûr s'il est à 100% de ses capacités, est-ce qu'il doit faire son retour en bleu ou non? Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.